Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de février, votre taroscope. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année, que tout se passe bien pour vous. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages et vos abonnements. Donc s'il y a des nouveaux abonnés, je vous souhaite vraiment la bienvenue, je vous remercie. Et merci aux fidèles qui me suivent depuis un petit moment déjà. Voilà. Alors, pour votre tirage, j'ai gardé les mêmes configurations que la dernière fois. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, elles sont toutes sorties en double quasiment. Alors, j'ai les énergies générales, positives et négatives avec le tarot Botticelli. J'ai deux cartes pour l'oracle de divinatoire d'Algariel, pardon. Deux cartes des Eikou et une carte pour l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on commence pour vous les scorpions. On a tiré en énergie générale la mort, arcane majeur. Et on a tiré les 3 de denier, pardon. Le 3 de denier. Alors, j'ai l'impression que vous aspirez vraiment au changement. Enfin, c'est même pas une impression. C'est que là, les cartes viennent nous dire qu'il y a un changement, un vrai changement. Un changement peut-être brutal, un changement inattendu, de l'ordre vraiment de la fatalité, quelque chose auquel vous pouvez pas, vous pouvez pas passer à côté, puisque voilà, c'est comme la mort l'indique, hein, quand la mort nous transcende, physiquement il n'y a plus personne. Hein. Donc voilà, donc là on est vraiment sur une période de changement pour vous, pour le mois de février. Et avec le 3 de denier, le 3 de denier vient nous parler vient nous parler de fécondité, alors, si j'allie les deux cartes là, le changement et le 3 de denier, on peut avoir une grossesse. Donc peut-être que certains d'entre vous vont apprendre une grossesse, soit au sein de leur famille, soit au niveau des amis ou autour de vous. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous annonce une grossesse. Ensuite, ça peut être également votre savoir-faire. Ça peut être quelque chose que vous possédez en vous et que vous avez envie de mettre, que vous avez envie d'appliquer. Donc on peut voir que c'est une carte assez artistique. On voit que cette dame, cet ange-là a une guitare, donc qui représente la musique, et un pinceau dans la main qui représente la peinture, le dessin, voilà. Donc peut-être que vous avez des talents artistiques et que vous allez vous rediriger dans quelque chose d'un peu plus créatif au niveau professionnel ou en termes de passion, que vous aspirez à... Vous avez une certaine ouverture d'esprit, une certaine sensibilité ce mois-ci. On y reviendra avec la sensibilité, puisque au niveau positif, là j'ai le valet de coupe qui en parle énormément. Et donc voilà, vous êtes... c'est assez positif, c'est un changement assez positif où vous avez envie de vous développer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez des projets, vous avez envie de matérialiser des projets. Et c'est ce qui va se passer, vous allez peut-être passer le cap là ici avec le changement, avec la mort. Voilà, c'est assez positif, c'est joyeux, c'est heureux, c'est doux, c'est calme. C'est les énergies pour vous de ce mois de février. Alors voilà, donc finalement on a le changement, mais peut-être que c'est un changement, ou peut-être que vous aspirez à un changement plus posé, plus calme. Peut-être que vous aspirez à ça en fait, au mois de février. Que vous en avez marre d'être un peu sur le qui-vive, parce que les scorpions sont très nerveux. J'ai un frère moi qui est scorpion, c'est vraiment ça sur les nerfs quoi. Puis là quand je vous ai tiré les cartes, mais ça partait dans tous les sens. Donc peut-être que vous allez essayer de vous poser un petit peu au mois de février les scorpions. C'est possible. Alors, en carte positive, pardon, on a le valet de coupe et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vient nous parler de stabilité. Donc effectivement, ce mois-ci, vous êtes en phase de stabilisation au niveau de vos énergies, que ce soit professionnel, familial, amical,
relationnel en tout genre, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Vous êtes, vous allez trouver des moments comme ça de stabilité, de douceur, de bien-être. Et je pense que c'est de toute façon ce à quoi vous aspirez ici et on vous dit que bah, finalement ça vous sera donné. Donc bah, écoutez, profitez-en, c'est super beau. Et ensuite avec le valet de coupe, on est dans la sensibilité. Encore une fois, on a une carte qui nous parle d'art. Le valet de coupe est souvent considéré comme un poète, puisque voilà, il peut faire penser à ce... Enfin moi il me fait penser à Roméo. Voilà, il est très pensif, il est très songeur d'ailleurs, ça se voit sur son visage, je sais pas si vous allez bien voir, c'est flou. Si on peut déflouter. Non, on peut pas visiblement. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui hésite un petit peu sentimentalement, parce qu'il peut-être qu'il est passionné par plein de choses, passionné par plein de personnes, alors du coup il peut être un peu hésitant dans sa façon de faire. Et en tous les cas, c'est quelqu'un d'hyper créatif, hein, donc je pense que vous tendez à... je sais pas, c'est bizarre en fait comme tirage. Vous tendez à... J'ai l'impression que vous tendez à la stabilisation émotionnelle. J'ai l'impression que vous aspirez au calme, vous aspirez à la douceur, que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont marre de se battre, vous en avez peut-être marre des situations voilà, ou qui vous énervent ou qu'on aille contre vous, et donc ce mois-ci vous allez peut-être chercher un peu plus la douceur dans la famille, ou en tout cas dans votre cœur, ou professionnellement. Vous allez peut-être vous adonner à des passions artistiques, ou essayer. Quelqu'un peut-être va vous proposer ce genre de, 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 de j'ai perdu le mot. Bon, c'est vous faire une proposition dans ce sens-là. Ensuite, en carte négative, alors là pour le coup c'est moins drôle, puisqu'on a le 9 de denier. Le 9 de denier, en carte négative, il nous parle de vraiment... ça parle de la faillite, ça parle vraiment d'une grosse perte financière ou matérielle. Peut-être que vous aviez envie de mettre en place un projet et cette carte vient vous dire que ça va pas se dérouler exactement comme vous le voulez, comme vous le souhaitez en tous les cas. Avec un 9 de denier, on est vraiment sur le manque de confiance en soi, sur le stress, l'énervement, l'incompréhension. Voilà, on voit d'ailleurs ce personnage, il semble assez travaillé, voilà, il y a tous ces deniers qui sont mis devant lui, c'est comme si c'était finalement inaccessible pour lui, qu'il avait tout perdu de ses poches. C'est, voilà, il regarde ça un peu, l'air dubitatif, dans la compréhension totale. Donc, ce mois-ci, ben, il se peut que voilà, les affaires n'aillent pas tout à fait dans votre sens, c'est possible. Et du coup, vous allez aspirer à plus de douceur, à peut-être un repli sur vous-même. Je vous vois un peu comme ça, pas spécialement à aller voir les autres, mais j'ai l'impression qu'il y aura surtout beaucoup de moments en famille. Si vous avez des enfants, voilà, vous occupez de vos enfants, vous occupez de votre femme ou de votre mari, enfin voilà, avoir des moments un peu privilégiés comme ça pour que vous puissiez vous ressourcer. C'est le message qu'on m'envoie pour vous les scorpions. C'est ce que je ressens, ouais. Ah, ouais, je vous sens fatigué. Je vous sens un peu fatigué, les scorpions. Hmm. Bon, eh ben, écoutez, vous me direz, après c'est du général, ça peut pas correspondre à tout le monde. Encore une fois, vous y mettez à votre sauce. Mais ouais, j'ai l'impression que vous avez envie d'être en famille, que voilà, il y a des changements qui vont être apportés. Peut-être que la mort annonce peut-être cette nouvelle un peu désagréable et que du coup vous allez essayer de chercher quelque chose de plus doux de l'autre côté pour vous réconforter, pour vous sentir mieux en fait dans votre peau, et essayer de trouver une compréhension à, entre guillemets, cette perte, cet échec. Attention, hein, quand je dis échec, je parle pas, c'est pas le chaos, hein, mais peut-être quelque chose, voilà, je sais pas, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et ces nouvelles-là ne vont pas être celles que vous attendiez, ça peut être l'annonce du... Ah, ça peut être la santé aussi. Je suis en train de me dire, ça peut être la santé.
Peut-être que quelqu'un d'entre vous, quelqu'un de votre entourage, ou voire même vous-même, allez apprendre, peut-être que vous allez avoir des petits problèmes de santé, du coup vous allez vous faire du bien en prenant du temps avec votre famille. Vous allez avoir envie de, 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 de chaleur et d'amour, mais du vrai amour, vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je ressens au niveau du tarot. Ensuite, on a deux cartes d'Algariel. On a le 31 qui nous parle de l'épée, qui nous parle de justice, qui nous parle de trancher, de prendre une décision. Donc peut-être que justement suite au changement qui va se mettre en place, vous allez devoir prendre des décisions, et ces décisions, vous allez, avant de la prendre, peut-être vous faire du bien, vous faire plaisir pour pouvoir les prendre en conscience et de la façon la plus juste possible. Et on nous parle d'indépendance avec le chat noir. Alors peut-être que ce projet, c'était peut-être un projet... peut-être que vous tendez à une indépendance professionnelle ou, ou financière, peut-être, pourquoi pas. Hein. Peut-être à une indépendance amoureuse, ou ça peut être une décision de justice, où on va vous rendre... on peut vous rendre... on peut rendre... oh là là, je suis désolée, j'arrive pas à parler sur votre vidéo, je vous sens fatiguée en fait, et ça me fait chercher mes mots. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une décision de justice, voilà, qui va, je sais pas, une prononciation de divorce et vous allez vous retrouver indépendant. Peut-être que voilà, vous aspirez justement à ça et vous allez, enfin, il peut y avoir plein de possibilités. En tous les cas, il y a une décision à prendre sur une indépendance. À vous de voir. On n'a pas tiré de couple là chez vous. Ah si, lui. C'est les épées qu'on n'a pas. Ensuite, l'oracle des Eiko vous parle de lâcher prise. Lâcher prise dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. C'est un peu ce que je ressentais, vous vous sentez fatigué, justement, en mettant en avant peut-être des aspects un peu plus créatifs, un peu plus légers, un peu plus passionnantes et douces, vous allez apprendre à lâcher prise, et c'est vraiment ce qu'on vous demande. Lâcher prise sur vos émotions, sur vos énergies, parce que le fait d'être toujours dans le contrôle crée des nœuds et des blocages énergétiques, et après vous accumulez tout, vous êtes des éponges les scorpions. Vous êtes vraiment des éponges, vous accumulez tout. Et après, c'est la seule façon, souvent, hein, je parle pas en général, mais souvent, quand après vous voulez dénouer ces nœuds, c'est souvent dans la colère ou dans l'impulsivité. Donc voilà, on vous dit de lâcher prise, de relativiser. Faites-vous confiance, allez vers les gens que vous aimez. Faites-vous chouchouter. Et ça va bien se passer. Et ensuite, on vous parle d'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc voilà, l'entraide, peut-être effectivement, voilà, vous allez chercher de l'aide au niveau de votre famille, au niveau de vos amis. Vous allez chercher la douceur du sucre qu'il y a dans ce pot de confiture. C'est vraiment ce que je ressentais, notamment avec la 4 de bâton. Vous allez essayer vraiment de retrouver l'amour, le vrai, là où il est vraiment, et peut-être qu'il vous manque parce que la vie fait que des fois on n'est pas, on est soit on est dans le travail et du coup on pense pas forcément à se recentrer avec les personnes qu'on a autour de nous. On a souvent des vies un peu trépidantes, un peu speed, hein. Et du coup là vous allez essayer de lâcher prise sur ça et de retrouver peut-être du plaisir avec votre famille et vos amis. Et ensuite, l'oracle de l'amour vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ah, mais c'est peut-être ça que vous visez finalement là. Peut-être que vous visez l'amour, effectivement, l'amour de quelqu'un. Vous allez peut-être, je vais dire certainement, mais vous allez peut-être vous rapprocher effectivement d'une personne, et c'est pour ça que je vous sens avoir tellement de besoin d'amour et de réconfort. Ah, bah écoutez, intéressant, intéressant. Et voilà, le fait de trancher sur une indépendance aussi. Justement, vous allez vous mettre en couple, donc on va couper cette indépendance. Oh. Ah bah écoutez, intéressant, peut-être effectivement qu'il va y avoir des nouvelles rencontres pour vous, les scorpions.
au mois de février. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite les scorpions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.